Bonjour Claire, bienvenue dans cette interview pour parler un petit peu de toi, de ton évolution, de ton passage chez ZenTouch. On va parler aujourd'hui bien sûr de ton parcours, de qui tu es, et on va commencer par parler un petit peu de qu'est-ce que ZenTouch a pu t'apporter. Comment ZenTouch a changé ta vie? Je me permets d'utiliser cette expression parce que vraiment, je le constate auprès de mes élèves. À chaque fois qu'ils passent chez ZenTouch, il y a toujours vraiment un avant, un après, un changement, une évolution. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de qui tu es et comment ZenTouch a pu te faire évoluer, a pu t'apporter quelque chose? Oui, alors du coup, oui, moi j'étais dans une phase professionnelle assez compliquée jusqu'à ce que je rencontre ZenTouch. Voilà, j'ai commencé donc en octobre 2022, si je me trompe plus, mais pas maintenant, oui, c'est ça, ça fait un an. Et en fait, voilà, j'étais en phase de reconstruction aussi bien personnelle que professionnelle, puisque j'avais déjà fait une première transition professionnelle qui a été un échec. Et j'ai appris de mes erreurs, j'ai travaillé sur moi et en fait, j'ai trouvé cette formation. J'ai démarré en ZenTouch et cette formation de coach en développement personnel, puisque je me suis rendu compte que c'était le travail que j'étais en train de faire sur moi et qu'on était très nombreux à être dans cette situation, aussi bien au niveau personnel que professionnel, à se remettre en question et à pas forcément avoir toutes les clés, à chercher, à errer un peu à droite, à gauche entre différents professionnels, thérapeutes. Et en fait, le coaching est la solution pour moi toute trouvée. Si j'avais pu trouver un coach avant, en fait, je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps et surtout un coach ZenTouch parce qu'on a vraiment toutes ces techniques à la fois évolution professionnelle et aussi bien-être, en fait, vraiment. Et c'est surtout ça qui m'a attirée sur toutes les techniques bien-être qu'on apprend dans cette formation. Ok. Et donc, si tu devais nous parler justement plus en détail de ce parcours, pardon, de ce parcours professionnel, euh, de quel milieu tu viens, de quel milieu professionnel tu viens, de quel type de profession tu viens? Alors, initialement, j'ai fait des études en tourisme. Donc, j'ai fait un bac plus 3 en tourisme, en responsable de structure touristique et j'ai travaillé pendant 5 ans dans le milieu de l'hôtellerie plein air. Donc, j'étais responsable de camping pour un grand groupe français. J'ai eu la chance, je dirais maintenant aujourd'hui avec le recul, de connaître le burn-out, voilà, qui m'a permis déjà de faire une première grosse remise en question sur mon point de vue professionnel et aussi personnel, puisque ça a un peu touché les deux en fin de compte avec le recul. Et donc j'avais choisi de faire une première reconversion en pâtisserie, en fait. Donc j'ai été dans une entreprise euh, pas tellement artisanal, c'était pas vraiment l'idée que j'avais au départ. Et puis après, je suis partie dans l'artisanat à mon retour de congé maternité, donc pour mon deuxième enfant. Et là, je me suis rendu compte que j'étais toujours pas à ma place, en fait. Et je comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que la dépression vienne me toucher de plein fouet. Et voilà, il était temps que je me remette en question, que je me pose les bonnes questions, surtout les bonnes, et comprendre en fait ce qui m'est arrivé et qui faisait ce schéma répétitif en fait dans ma vie d'un point de vue émotionnel. Et aujourd'hui, grâce à la formation, je peux justement dire que j'ai totalement guéri cette partie-là et je peux avancer désormais sereinement, quelle que soit l'issue, où est-ce que je serai dans quelques années, j'en sais rien. Peut-être que je serai toujours coach, peut-être que je ferai autre chose, j'en sais rien, mais au moins je serai guérie et je serai tout à fait en accord avec moi-même et alignée avec moi-même. Voilà. Et est-ce que tu as pu justement identifier les difficultés que tu as rencontrées à plusieurs reprises? Quelles étaient ces difficultés ou ce schéma répétitif? Tu peux nous en parler? Alors, schéma répétitif, en fait, ça a été l'abus, en fait. Que ça soit au niveau professionnel, donc ça a surtout été là que ça a été révélateur. Au niveau professionnel, donc avant mon burn-out, on s'est servi de moi, en fait. Clairement, on m'a demandé énormément d'heures de travail, une implication presque 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et en fait, bah, il arrive un moment où j'ai été enceinte de mon premier enfant et là, ça a complètement lâché. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai pu comprendre que c'était à cause notamment d'un abus d'un point de vue personnel, en fait, puisque j'ai été victime de viol par un membre de ma famille et très jeune. Et en fait, mes angoisses qui sont remontées aussi pendant la grossesse, au-delà de l'abus professionnel, c'était que mon enfant puisse ressembler à cette personne. Donc voilà. Donc là, du coup, c'était tout un miroir d'abus que j'avais dans la sphère professionnelle qui me rappelait ça, qui était réveillé par la grossesse. Donc voilà, j'ai complètement lâché en début de grossesse. En fait, j'ai fini à l'hôpital, voilà, et en arrêt forcé. Et ensuite, donc, j'ai voulu reprendre. Voilà, on m'a dit, ben non, t'es plus tellement disponible maintenant, t'as un enfant, donc c'est un peu compliqué.
Voilà, donc après une situation très complexe, ils m'ont changé de site, ils m'ont muté, enfin, c'était un peu dur. Et en fait, j'ai repris les rênes en voulant démarrer cette nouvelle transition professionnelle avec la pâtisserie, puisque au départ, que j'avais, c'était de me lancer en tant qu'entrepreneur à mon compte en pâtisserie. Sauf que la confiance en moi, comme j'avais pas travaillé dessus, en fait, avec le burn-out, je pensais que ça allait se guérir tout seul. Voilà, l'erreur que font beaucoup de personnes. On laisse le temps, ça se tasse. Et en fait, j'avais pas travaillé assez sur moi et j'ai pas eu assez confiance en moi. J'ai été chercher des entreprises dans lesquelles je retrouvais encore ce même schéma d'abus, où on profitait de notre bonté, puisque voilà, mon mari a souvent tendance à dire que je suis un peu dans le monde des bisounours, que tout le monde est gentil, tout ça. Mais moi, je suis quelqu'un avec un grand cœur, je partage, je donne. Et en fait, on s'est encore servi de moi. Encore une fois, que ce soit dans le milieu semi-artisanal que dans le milieu artisanal, voilà, j'étais plus dans une partie bienveillante, j'étais plutôt dans une famille que dans une situation d'abus. Mais en fait, c'est moi qui ai pris conscience que je n'étais toujours pas à ma place, en fait. Voilà, c'est un milieu, la pâtisserie, c'est quand même assez dur, puisque quand tu fais quelque chose qui est pas terrible, ou enfin voilà, c'est pas que t'as pas le droit à l'erreur, mais quand tu fais une erreur, on te fait comprendre que c'est de la merde ce que tu fais, quoi. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, en fait. Voilà. Et on te parle pas forcément de façon très cool. Et, Voilà. et du coup, pour toi, pas encore assez affirmée, pas encore assez confiante, Voilà. pouvoir essuyer déjà Mm. ces difficultés, ces échecs, ces remarques, mais aussi si toutefois ça l'avait fait, Mm. tu n'aurais pas été capable de mettre un frein, des limites pour ne pas justement qu'on te manipule et qu'on abuse vraiment C'est de ta ça. gentillesse, de Parce toi que au travail. je me donnais entièrement sans même poser de questions, en fait. Ouais, Voilà, mais sans prendre le recul de me dire est-ce qu'on abuse de moi, enfin voilà, en fait, j'étais dans ce schéma-là répétitif. Si je dis non, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais en fait, ouais. aujourd'hui avec le recul, c'est complètement fou de penser comme ça, mais c'était comme ça que je fonctionnais en fait. Donc tu dis que tu as lâché, donc tu as lâché, tu as fini à l'hôpital, ça s'est manifesté comment dans ton corps? Et ben moi pour le burn-out, en fait, ça s'est manifesté en pleine nuit. Je me suis retrouvée avec une crise d'angoisse, mais juste incroyable comme j'avais jamais vécu, qui a été couplée avec de la tachycardie. Donc j'ai vraiment eu l'impression que mon cœur allait s'arrêter en fait, hein. Tellement mon cœur battait fort, enfin ça faisait du n'importe quoi. Et en fait bah on a téléphoné au service d'urgence et puis bah ils m'ont emmené à l'hôpital et ils m'ont dit que c'était ça, faut que vous arrêtiez le travail, c'est trop en fait pour vous là, c'est trop. Voilà, j'étais seule responsable à la place de trois. Donc forcément, Ouais, il arrive un moment donné, on peut pas se diviser en trois. Et en plus, bien quand on sûr. est enceinte, on est fatigué un petit peu plus. Ouais, c'est c'est clair. Et du coup, tu as pu analyser un petit peu ce qui t'a posé ce problème, ce qui t'a posé cette difficulté. Tu nous as parlé d'estime de toi, de confiance en toi, de schéma répétitif. Qu'est-ce que tu as pu, toi, analyser de ton fonctionnement d'avant, que tu as tenté d'améliorer pour aujourd'hui vivre une vie différente et aider d'autres personnes? Alors, mon fonctionnement d'avant, il était où il fallait que je sois toujours bien comme il faut. Fallait qu'on soit fier de moi, que je fasse pas de vagues. Je suis l'aînée de la famille, donc il fallait que je sois l'exemple. Donc voilà, c'était le schéma que j'avais construit et auquel je répondais. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, ce que pensent les autres, j'en ai rien à faire. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et si ça plaît aux autres, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis, en fait. Voilà. Waouh, Mm. sacrée évolution, parce que c'est Ouais. super dur de passer de l'un à l'autre. Ah. Euh, Je me pose plus la question de l'impact que ça aura sur les autres. Je me pose d'abord la question de l'impact que ça aura sur moi, en fait. ouais, Voilà. d'accord. C'est d'abord Et moi, c'est sans être égoïste, mais c'est moi d'abord, et ensuite on adapte au mieux pour que ça fonctionne avec tout le monde. Voilà. ok, ok. Donc tu connais ton fonctionnement, tu connais tes Mm. limites et tu sais que toi, tu as besoin d'être épanoui, tu as besoin de kiffer, tu as besoin de Ouais. tel temps de travail, de telle mission, de tel épanouissement, Mm. de tel temps de repos, etc. Et aujourd'hui, maintenant que tu te connais, que tu t'es exploré, tu sais que ce sont les non négociables et que donc tu trouves un moyen aujourd'hui pour que ça puisse être respecté dans ta vie. C'est ça. Ouais, ouais. Ça me pose aucun problème de me donner à fond tant que ce que je fais, je le kiffe en fait. Donc toi, j'imagine que c'est facilité parce que peut-être que tu as un mari tolérant, tu es aussi entrepreneuse, donc finalement c'est toi qui gères ton temps. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler déjà cette écoute que tu as de toi au sein
ton entrepreneuriat et de ta famille. Et Mmh. après, on va voir aussi, tu pourrais peut-être nous en parler pour les salariés qui n'ont peut-être pas cette chance Mmh. de liberté et d'écoute de soi-même au sein de leur travail. Ouais. Donc toi, comment tu intègres ça avec ta famille, Mmh. avec ton mari notamment, et en tant qu'entrepreneuse? Et ben oui, en fait, c'est ça, je me retrouvais pas dans le salariat, en fait. Il y avait toujours un problème. Tant que c'était pas moi qui pilotais, il y avait toujours un problème. Même quand j'étais responsable de camping, je pilotais de façon technique, on va dire, sur le terrain. C'était moi qui pilotais, mais j'avais un siège au-dessus de moi. Donc, je répondais à leurs demandes et à leur cadre qu'ils imposaient. Et il y a des fois, j'étais pas en accord avec ça. Donc, c'est ce qui me mettait aussi dans une situation délicate aussi, voilà. Et comme on me demandait de ne pas faire de vagues, il fallait que je reste dans les clous. C'était très, très dur pour moi. Je rongeais mon frein. C'est ce qui a fait que je suis arrivée, je pense, au burn-out. Et donc là, oui, là, le fait de pouvoir être aujourd'hui entrepreneur, donc déjà d'avoir pu passer ce cap, c'est grâce à ZenTouch, clairement. Voilà, c'est reprendre confiance en moi, visualiser que c'était possible, enfin voilà, tout ce pouvoir que j'avais en moi, c'est clairement grâce à ZenTouch, sinon j'aurais jamais pu me lancer en entrepreneuriat. Et voilà, donc je suis entrepreneur depuis le mois d'avril 2023, donc ça fait aujourd'hui déjà 7 mois. Voilà, j'ai osé me lancer et vraiment, ça me permet aujourd'hui de jongler entre la vie de famille et la vie professionnelle. Parce que j'ai un enfant, j'ai 2 petits garçons, et de mon plus grand qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité et trouble de l'opposition. Donc qui nécessite un suivi particulier, voilà, avec des professionnels de santé. Et si aujourd'hui j'étais restée salariée, en fait, j'aurais pas pu faire tout ce suivi déjà avec lui, en fait. Voilà, tous les lundis, il a rendez-vous chez la psychologue. Enfin voilà, ça nécessite de pouvoir jongler en fait dans son emploi du temps professionnel, dans son emploi du temps personnel également. Donc là aujourd'hui, je peux le faire et en fait surtout c'est moi qui décide quand j'organise mes périodes de travail chargées et moins chargées. Voilà, je peux me permettre ça et c'est absolument extraordinaire. Enfin voilà, de pouvoir se libérer, de pouvoir ne plus travailler les week-ends, puisque je travaille tous les week-ends, que ce soit dans le tourisme et en pâtisserie. Donc voilà, ça c'est génial. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un luxe. Mm. J'imagine du coup, au vu de tout ce que tu nous dis, qu'il n'y a pas de difficulté particulière avec ton mari, puisque justement, en fait, ton mari fait partie de tes priorités, dans ce que j'entends, dans la famille, ça fait partie de tes priorités, et que du coup, même si toi, tu te respectes, tu poses tes limites, etc., en fait, il fait partie de ton tout et de ton besoin au C'est ça. quotidien. C'est ça. C'est Mais pas est-ce que, c'est pas toujours simple quand même, hein, voilà, parce que voilà, on n'est pas dans le même état d'avancement non plus en termes de développement personnel, même s'il reste curieux et voilà, très attiré par ce que je fais. Et il aurait presque envie que je l'accompagne, mais voilà, moi j'ai dit, je suis un peu trop proche de toi pour être totalement neutre et pouvoir t'accompagner sereinement. Mais voilà, je sème les petites graines à droite, à gauche. Donc voilà, il y a quelquefois certains conflits qui peuvent arriver, mais il voit que je m'éclate dans ce que je fais, donc lui, ça lui va aussi en fait. Voilà. ouais, il est heureux de te voir heureuse, et Ouais, toi, c'est important pour toi aujourd'hui de te sentir heureuse, ouais, que tu chaque jour en kiff, ouais. ça a vraiment changé ta vie depuis que tu Ouais, exerces. ouais. J'ai vraiment, je me sens enfin utile en fait. Avant, je vendais du plaisir aux gens, que ce soit au niveau tourisme. En fait, ils économisaient toute l'année pour se payer des vacances. En pâtisserie, ils économisaient peut-être pas toute l'année, mais voilà, ils se faisaient un petit plaisir de temps en temps. Voilà. Mais maintenant, je fais plaisir aux gens, mais en même temps, c'est pas du flash. C'est pour la vie en fait. Une fois qu'ils sont changés, c'est pour la vie. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Mm. Et par rapport à ce vécu autour de l'abus, manipulation, etc., bah, qu'est-ce que tu dirais justement comme conseil à une personne qui est salariée et pour qui c'est pas évident de respecter qui elle est au travail? Qu'est-ce Alors, que tu pourrais... quel conseil je pourrais donner? Alors déjà, de faire le point sur ce qu'elle a envie vraiment, en fait. Voilà, de s'écouter soi avant tout. Voilà. De prendre le temps de s'écouter soi, de se découvrir et enfin, ensuite trouver la bonne alternative pour pouvoir trouver l'équilibre, en fait. Tout, c'est une question d'équilibre dans la vie, en fait. C'est vraiment ça. C'est savoir ce qu'on veut vraiment soi, savoir ce qu'on peut donner à l'autre tout en se respectant et vraiment, c'est voilà, c'est ça, c'est faire le point. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'être accompagné par un coach pour vraiment être ensuite dans la bonne lignée, quoi. Mm. Pour en plus Ouais, se trouver, trouver le plan d'action pour ouais, réaliser qui on est et vraiment se respecter, avoir la force, le courage, l'affirmation d'y aller, c'est ça. euh, tous les outils, et notamment toi aussi, c'est comme ça que ça t'a aidé à vraiment passer le cap. Et aujourd'hui, tu as ta yourte! Oui, c'est ça. Projet, tu avais ce projet d'exercer le coaching, des retraites, etc., dans Ouais, une yourte, un lieu atypique. Et exactement. Ouais.
Et c'était pas sans mal, mais tu l'as, ça y est, c'est dingue. C'est ça, j'ai un voilà, un concours de circonstances, l'univers s'est mis là où il fallait au bon moment. J'avais dans Ouais. l'espoir de l'avoir plus tôt, cette yourte pour faire mon cabinet dès le début. Finalement, je me suis retrouvée en espace de coworking. L'espace de coworking déménageant, il a fallu que je trouve une solution et j'ai trouvé cette yourte, elle est venue à moi. Et donc voilà, donc je suis en train de l'aménager et voilà, en fait, dans l'idée de base, dans mon coaching, déjà, je ne voulais pas de pièce carrée parce qu'il est plus question de se cacher dans un coin, c'est question de se remettre au centre, en fait. Et Génial. énergétiquement, voilà, tout circule beaucoup mieux dans un rond, on est des cellules, enfin voilà, on est tous composés de cellules, donc Donc c'était ça l'idée c'était de ça. l'air. Ouais. Donc là, c'est l'aboutissement qui est en train de se faire, donc je suis Ouais. super heureuse, voilà. Alors dis-nous-en un petit peu plus, il va se passer quoi dans cette yourte? Alors dans quelle région tu es, redis-nous? Alors, je suis du côté de Senonches dans le Perche, dans Eure-et-Loir. Voilà, pas très loin de Chartres, Dreux et Nogent-le-Rotrou pour les plus grandes villes aux alentours. Je suis vraiment à mi-chemin entre ces trois villes. Et donc voilà, moi je donne sur la forêt, donc vraiment c'est la déconnexion totale. Quand on vient dans la yourte, on a vu sur la forêt. Ce qui va se passer, ça va être donc les séances de coaching en individuel, des cercles de femmes qui sont prévus également aussi. Voilà, j'ai organisé mon premier dans l'espace de coworking samedi dernier et c'était juste extraordinaire. On était 12 femmes et vraiment la connexion était folle et toutes m'ont dit quand est-ce que tu recommences? Et donc là, Ouais. dans la yourte, ça sera juste parfait en fait. Ouais. Donc Ah oui, voilà. c'est Et donc ça, au moins une fois par mois. Donc ça, vraiment plus sur le développement personnel et aussi prévu, donc dans l'idéal aussi au moins une fois par mois, un cercle de femmes plutôt dédié là aux femmes victimes de traumatisme sexuel. Voilà, puisque c'est ok. une demande que j'ai aussi, voilà, des groupes d'échange, de parole. Mm. Justement, dis-nous un petit peu, toi, dans quoi tu t'es spécialisé et quel est ton créneau? Qui est-ce que tu aides et à faire quoi? Alors moi, j'aide les femmes victimes d'abus, que ce soit donc au niveau professionnel, donc avec le burn-out, ou personnel, donc avec les traumatismes, pour les femmes qui vivent, qui ont vécu ou qui vivent avec des pervers narcissiques, ou voilà, qui ont été victimes de traumatismes sexuels, que ce soit par leur conjoint ou par d'autres personnes de leur famille plus jeunes. Donc voilà, moi j'aide à reconstruire et à accepter son image, à accepter sa vie et ne plus se voir uniquement comme un simple objet de désir et enfin, à être utilisé en fait. Mm, Mm. Ouais, mm, ok. mm. Ok. Et ça passe donc par du coaching ou est-ce que tu as créé un accompagnement, un programme assez complet ou c'est en train de se mettre en place? Alors, j'ai déjà deux offres de coaching qui sont en pack de 5 séances et en pack de 10 séances en fonction de l'avancement de la personne dans son développement personnel. Et après, je suis en train de peaufiner une dernière offre, donc là, qui va être plus en profondeur, puisque en fait, je vais travailler sur le corps, puisque je me suis aussi formée en massage Raindrop, qui est un massage qui est lié à la fois énergétique et aromathérapie. Donc voilà, donc l'énergétique, ça parle en général à pas mal de personnes maintenant. Voilà, c'est tout ce qui est lié au blocage en soi qu'on a dans notre corps par rapport à ces traumas notamment. Et l'aromathérapie, donc l'utilisation des huiles essentielles, puisque en fait tout ce qui est olfactif, on ne le maîtrise pas en fait. Quand on le ressent, on ne peut pas faire autre que libérer. L'ego n'intervient pas dans ce système, dans ce schéma. Donc vraiment, j'ai un super outil, voilà, le massage Raindrop sur lequel je suis formée. On est moins de 15 aujourd'hui en France à être formés sur cette technique. Donc là, Ok, je vais la pratiquer donc, dans ce pack plus complet, en fait, avec ce massage Raindrop. Et je travaille aussi sur une offre avec une photographe qui est spécialiste de la photothérapie également. Donc voilà, pour ok. reconstruire l'image de la femme, voilà, par vraiment le côté visuel aussi, pas que intérieur. Voilà. C'est Mm. génial, c'est vraiment top. Et tes tarifs, ça commence à partir de combien? Le pack de 5 séances, c'est combien? Alors, le pack de 5 séances, il est pour l'instant à 269 euros. Il risque d'augmenter dans les mois à venir, mais pour l'instant, il est à 269 euros. Voilà. Ouais. Ok. On fait comment pour te trouver? Et bien, sur Instagram, Claire CH Coaching, voilà. Et puis sur Facebook aussi, je suis présente. Voilà, principalement sur les réseaux sociaux pour l'instant. J'ai pas encore de site internet. Peut-être que ça viendra ou peut-être pas, on verra. Et on mettra tes coordonnées dans Ouais. la description de cette vidéo. Ok. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça, de ton évolution. Quelle est la plus grande anecdote que tu aurais à raconter sur vraiment cette transformation grâce à ZenTouch? Quelle est Et, celle qui t'a le plus marqué? et ben, ce qui m'a le plus marqué, en fait, moi surtout, ce que je retiens aujourd'hui, c'est toutes les techniques de visualisation, en fait. Si ne m'étais pas vue à travers ces techniques de visualisation réussir mon parcours, je pense que j'aurais pas pu y arriver.
Voilà. Mais en fait, toutes ces techniques qui vont permettre de nous projeter, de comprendre, enfin de vraiment aller jusqu'où on a envie d'aller, en fait, c'est vraiment ça qui m'a aidée à me dire que tout était possible. Voilà. Waouh! Ah, Mmh. je suis contente que tu dises ça parce que c'est vraiment ma vision du monde et je suis ravie de t'entendre le dire parce que c'est vraiment, ce que je veux insuffler, dans la vie, à travers tous les gens que je forme, c'est leur montrer que tout est possible. C'est En ça. plus, on a des outils, mais en plus, tout est possible. Ouais, Donc, c'est pour ça que je développe Kiffpreneur, mon livre, ma formation, les interviews, pour montrer qu'il y a plein de gens qui réalisent plein de choses, qui partent de rien et qui arrivent à faire de grandes choses. Et même si ce sont des petites choses, mais qui, eux, leur plaisent, mmh, c'est des cas même et que vraiment, tout est possible. Donc, toi, c'est la visualisation vraiment qui t'a c'est aidé ça. Mmh. dans ce... C'est ce que je dis toujours même aux personnes. Je dis: «Si tu ne le fais pas pour toi, personne ne le fera pour toi». Donc Ouais, faut y aller, quoi. Faut y aller et avec la visualisation, on se projette bien plus facilement, en fait. ouais. Donc, un outil clé pour toi, c'est vraiment la Ouais, visualisation. c'est ça. C'est un outil que Et j'utilise tout le temps. Mmh. ouais. Mmh. Et est-ce que tu as un exemple de cas que tu as accompagné récemment, dont tu pourrais nous parler brièvement pour qu'on situe un petit peu plus aujourd'hui, toi, ce que tu fais avec tous ces outils? Ouais. Et ben, le dernier cas que j'ai accompagné, aujourd'hui l'accompagnement est terminé, c'est une femme qui était victime de burn-out, en fait, et qui était très impatiente face à sa guérison, par rapport à ça, qui arrivait pas à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça prenait autant de temps. Donc on a travaillé avec des exercices comme, de visualisation, donc pour effacer tout ce qui était souvenirs anxiogènes liés à ces situations de travail, en fait, pour remplacer l'impact négatif par l'impact, positif, hein. Et aussi, l'EFT qui est voilà un outil que j'utilise beaucoup, voilà les techniques de tapping, qui lui ont permis de reprendre conscience en ses pouvoirs, en confiance en elle et de s'accepter pleinement, en fait, voilà. Et vraiment cette personne-là, à la 4e séance, je me suis dit: «C'est pas possible, il va nous en falloir plus» et en fait, elle a retravaillé ces outils-là chez elle et à la 5e séance déjà, enfin voilà, c'était le pack 5 séances, ça suffit pour cette personne puisqu'elle avait vraiment envie d'aller plus loin et aujourd'hui, voilà, elle va quitter son emploi dans lequel elle était en situation de burn-out. Ça se concrétise, des dates se sont posées, elle réfléchit à son projet d'après, enfin voilà, elle est plus dans, «Quand est-ce que je vais aller mieux?» et puis, «Il y en a marre» et puis, «De toute façon, qu'est-ce que je vais faire après?» et voilà, elle est dans la bonne remise en question et elle avance vers elle, ouais, c'est ça, vers elle. Ouais. OK. Bon, bah, Mmh, ça, c'est chouette. mmh, Et alors, 1 an après, justement, comment tu vois ZenTouch aujourd'hui? Toi qui le voyais de l'extérieur et puis qui mmh, est passé à l'intérieur et qui maintenant le revoit de l'extérieur, mmh. même si on a toujours ces entretiens mensuels, maintenant, à présent, avec toute la communauté ZenTouch tous les mois, ça, c'est super chouette. Comment tu vois ZenTouch? Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui sont là, qui se questionnent sur cet organisme de formation? Comment tu vois cette entreprise, cet organisme? Et ben, moi, je vois ça comme une opportunité, que ça soit en termes de changement personnel, que changement pour le monde, en fait. J'aimerais qu'il y ait énormément de coachs Zen Touch parce qu'en fait, l'empreinte qu'on a aujourd'hui avec cette formation, elle est juste extraordinaire et incroyable et si on peut aider à changer la vie de plein de gens, c'est juste parfait, quoi et je pense que Zen Touch est l'organisme qu'il faut de formation pour ça et notamment toi, Meryl. Mmh. Ah, c'est gentil, merci beaucoup, merci, c'est top. Et est-ce que, bah, avant qu'on se quitte, puisque je pense qu'on a fait le tour du sujet, est-ce que, tu aurais un conseil à donner aux personnes qui pourraient, regarder cette vidéo aujourd'hui? Et ben, si vous n'êtes pas encore formé, en coaching, faites-le.